Bonjour les amis. Dans la session précédente des paroles de paix, il m'a été posé une question sous la forme d'une citation du Saint-Évêque Jean de Saint-Denis. Dieu est l'unique nourriture de notre esprit et il ne se communique à nous que par la prière. Ni contact, ni livre, ni pensée, ni sentiment, ni ce qui appartient à la culture, à la civilisation, à la religion ne nourrit ce qui est divin en nous. Seul le divin nourrit le divin. Et à ça, donc, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que donc Farzad, si lui, il dit ça, pourquoi est-ce que tu lis des livres? Pourquoi est-ce que tu nous partages des textes? Eh bien, c'est assez simple. Il y a des voies qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes depuis des millénaires et qu'on peut emprunter. La voie est différente du sentier. Le sentier, c'est personnel. C'est toi, moi, lui, elle qui parcourt le sentier. Mais la voie spirituelle est ouverte que par une inspiration, une, une présence divine. Ça a été ouvert pour que l'homme puisse rentrer en contact. Et si le livre ou les personnes qui ont été mis là pour cette mission, bon, il y en a que quelques-uns, hein, on les connaît, c'est souvent les mêmes, et on n'est pas tous ça. C'est-à-dire, on n'est pas tous Moïse, on n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous Jésus, on n'a pas destiné à faire ça. Par contre, la voie est ouverte pour accomplir le but qui est le but de l'homme, hommes et femmes. Ensuite, lire les textes, ça permet de conserver une certaine humilité par rapport à ça, parce qu'il est de coutume aujourd'hui de dire que, ben voilà, on a entendu quelque chose, une théorie, un tel a parlé, et donc maintenant je sais. Tu vois, j'ai lu, donc je sais. C'est faux. T'as lu, maintenant ben c'est à pratiquer, c'est à explorer, c'est à visiter. Tu vois, tu connais le Louvre, tu sais où se trouve le musée du Louvre, tu sais qu'il y a tel ou tel compartiment à l'intérieur, il y a tel ou tel chapitre que tu peux ouvrir, mais il faut visiter. Et quand tu visites, ça se fait pas en 2 heures, 3 heures. Ça se fait pas en une vidéo, tu comprends? Tu visites et puis c'est quelque chose qui vient rentrer en toi, qui vient s'imprégner. Et il faut laisser à ça le temps que ça s'imprègne. Donc tu te rends compte tout à coup, tu rentres dans le musée du Louvre et puis tu vois que il y a pas, t'as pas assez de temps pour tout voir. Et quand tu as vu une chose, ça te travaille, ça vient ici, ça s'assoit en toi, il y a une beauté, il y a une présence, parfois de l'art qui est là. Et ça te fait poser des questions. Donc le livre, il sert à ça. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on a tendance à dire je sais, c'est pour les autres les livres. Moi, j'ai dépassé cette étape-là, et du coup, on se plante. Et ça, ça devient catastrophique à certains échelons, à certains niveaux. On perd les voies spirituelles qui ont été ouvertes pour l'homme, et on se perd dans des théories. Par exemple, des théories des peuples disparus, comme les Esséniens, comme les Atlantes, les théories des ovnis, des extraterrestres, les théories de gens qui viendraient nous chercher depuis une autre planète, etc., que les choses se seraient planifiées autrement. Et on se perd là-dedans, sans compter toutes les théories du nouvel âge. Viendra un nouvel âge, c'est le nouvel âgiste. Le monde est en train de devenir conscient, etc. En fait, c'est des espérances que donnent certains écrits qui ne font pas partie des traditions. Par tradition, on entend l'information qui descend des cieux, qui descend du domaine spirituel jusqu'au domaine psychique puis physique. Donc il est essentiel de lire au moins au début, surtout si on est perdu, si on arrive à avouer et à admettre qu'on est perdu, de lire. Lire le Coran, lire la Bible, lire la Torah, lire les textes. Ensuite lire le récit de l'expérience
des gens qui l'ont vécu, qui l'ont écrit, l'expérience des prophètes, l'expérience des sages, l'expérience des saints, l'expérience des maîtres, et de leurs élèves. Et de voir les modes de transmission qu'il y a eu, comment l'un a accueilli la transmission, comment l'autre a donné, sous quelles conditions est-ce qu'ils ont donné. Par exemple, aujourd'hui, il est de coutume, entre guillemets, de dire dans nos cultures occidentales bizarrement développées, de dire ouais, il y a des coachs spirituels, il y a des gens spécialistes en développement spirituel qui font payer. Voilà. Il y a quelqu'un par exemple qui m'a appelé des États-Unis, il a vu mon nom sur internet, je ne sais où, sur YouTube c'était. Puis il m'a envoyé un message, il m'a dit je suis prêt à te payer 2000 € par jour pour transmettre ces méthodes-là, ces connaissances-là spirituelles. J'ai dit c'est la seule chose que je ne ferai jamais payer de toute ma vie. C'est pour ça que je commence à faire ces vidéos, parce qu'il y a eu des demandes d'argent en échange de ça. Et Jésus l'a dit à ses apôtres, allez, et puis transmettez, mais ne demandez rien en retour. Prenez ce qu'on vous donnera à manger, s'il y a un toit qu'on réserve pour vous, si la maison est accueillante, restez-y. Sinon, partez, essuyez même la poussière de vos pieds. Et tout ça a été dit, que ça doit être ce qui est donné, doit être donné. Par exemple, Saint Pierre disait j'ai donné au Seigneur ce que tu m'as donné. Je leur ai donné ce que tu m'as donné. Les maîtres soufis, les maîtres spirituels soufis, dans la tradition de la voie islamique, disent que les dépôts doivent être retournés à leurs ayants droit. Il me semble même que c'est un verset du Coran. Les dépôts, les connaissances qui sont données à cet individu qui reçoit, doivent être donnés à leurs ayants droit, c'est-à-dire à toute l'humanité. C'est à toute l'humanité. C'est pas la propriété de un qui ferait payer d'autres pour pouvoir y accéder. Et ça, de tout temps, ça a été un grand problème, parce qu'il y en a qui ne savaient pas lire, par exemple, la Bible. D'autres venaient en disant, moi je sais lire, donc je vais te lire et je vais te dire comment tu vas pouvoir vivre. Tu vois, par exemple, ils venaient voir les esclaves et en leur lisant selon son interprétation que c'était sa juste place que d'être esclave. Jusqu'au jour où l'esclave a réussi à lire et puis il a vu que non, c'était faux. Parce que tout devait être partagé, que l'argent ne devait pas être un problème, qu'il ne devait pas avoir de propriétaire, qu'il ne devait pas y avoir d'élite plus qu'à l'excès. Il a vu toutes ces règles et du coup ça a été un objet de révolte populaire. Donc faire payer, garder, réserver à une communauté restreinte, c'est parce qu'on n'a pas lu ou on n'a pas bien lu. Aujourd'hui encore, aux États-Unis et dans pas mal de pays, les gens brandissent le livre. Par exemple, pour devenir président, le président des États-Unis brandit le livre, mais peut-être ne l'a-t-il jamais lu, ou que partiellement, peut-être ne l'a-t-il jamais étudié. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça aussi. Pareil pour beaucoup d'autres livres. Par exemple, dans certaines communautés musulmanes, les gens ne connaissent que certains hadiths rapportés. Donc les hadiths sont des paroles prophétiques ou dites prophétiques. Certains on en est plus ou moins sûr, d'autres vraiment pas. Et ça constitue des histoires. C'est-à-dire, au lieu de prendre les paroles en elles-mêmes, les gens prennent les histoires, les anecdotes, les allégories. Ils disent voilà, il était un jour en train de machin, le prophète avec ses potes, et puis il faisait ci, il faisait ça, et ça devient ça leur religion. Et le problème, c'est que là-dedans, il n'y a pas d'enseignement. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de lecture du livre. Il n'y a pas eu de lecture, d'étude du livre. Donc, pour arriver au stade où cette citation s'applique, cette citation de l'évêque Jean de Saint-Denis, 1905-1970, il faut avoir lu, s'être détaché des lectures, mais avoir lu quand même, pour observer que dans nos communautés, on met en place de façon systématique, automatique, des rites, des rituels, des ritualismes qui ne sont plus connectés avec la réalité de la religion, la réalité de la voie spirituelle. Et ce n'est qu'une chose sincère que de dire, en fait, au fond, si t'en es là, le livre il sert plus à rien, en fait. Tu vois, certains maîtres spirituels l'ont dit, le chapelet, le tapis de prière, tout ça, ça ne te servira à rien si tu les utilises juste comme quelque chose d'habituel, d'usuel, de coutumier, de répétitif, et non pas quelque chose qui est là présentement.
Donc Dieu est l'unique nourriture de notre esprit et il ne se communique à nous que par la prière. Ni contact, ni livre, ni pensée, ni sentiment, ni ce qui appartient à la culture, à la civilisation ou à la religion. En effet, parce que notre état humain a besoin de penser, a besoin de s'émouvoir, a besoin d'émotions, a besoin de trouver une raison, qu'il se situe dans une culture humaine. Mais pour pouvoir s'élever, pour prendre conscience de ce qui est transcendant, il est nécessaire de se détacher de tout ça. Donc le détachement, c'est quoi? C'est se détacher dans la prière, quand même, des sentiments, des contacts. C'est-à-dire à un moment donné, il n'y a plus de relation maître-élève, ça tout se fait en soi. De culture, de civilisation même, c'est-à-dire de comparaison sociale par rapport à un développement quelconque ou à un progrès quelconque, ou même de la religion, qu'elle soit dans une communauté ou dans le concept qu'on en a. Rien ne nourrit ce divin, seul le divin nourrit le divin. Voilà. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette citation, mais avant de pouvoir en arriver là, eh ben, il est nécessaire de se détacher. Et se détacher, c'est une sacrée paire de manches. Et d'abord, faut connaître les principes, c'est-à-dire tu peux lire les principes dans les livres, et dans le livre, il y a ce principe-là de détachement. Tu vois, et après tu peux t'entraîner à ce principe. Mais si tu l'as vu quelque part, si tu l'as lu dans un livre qui, je sais pas, d'un auteur qui a voulu être best-seller par exemple, qui a voulu faire payer ses services, qui a voulu mettre son ego sur la place, où il y avait d'autres intérêts que son image et sa richesse pour attirer les gens et les nations à l'écouter lui, et force est de constater qu'on est en train de se planter. Donc au lieu de se planter, moi je préconise de regarder les voies, les grandes voies spirituelles, qu'elles soient bouddhistes, hindouistes, musulmanes pour les parties occidentales, juives ou chrétiennes, dans les textes officiels. Et rien que là, de regarder ce qui se passe dedans. Alors bien sûr, il y a des phases, il y a des parties, il y a des textes qui ne colleront pas avec nous, avec lesquels on serait en opposition. Il est bon parfois de le laisser de côté pour passer à celui qui nous inspire et de l'étudier vraiment. Là, il y a ton sentier qui se crée. Donc, je vais te lire quelques éléments. C'est intéressant de voir, par exemple, de lire, ne serait-ce que quand tu lis, tu vois dans les histoires comment, par exemple, le personnage se situe dedans. Tu vois, et rien que ça, c'est grand. Donc là, par exemple, je vais te choisir un passage. C'est dans la Bible, dans Jean, chapitre 6. Il y a un passage où les disciples de Jésus sont pas d'accord avec lui, ont du mal à comprendre. Et lui, il dit la parole, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et il a pris l'exemple de son corps, il a dit c'est le pain, mon sang c'est le vin, qui n'en boira pas de ce sang, c'est un vrai breuvage, et voilà. Et celui qui ne mangera pas de ce corps, ça ne fonctionnera pas. Et ses disciples lui disent, à Capharnaüm, et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, ces paroles sont dures. Qui peut écouter ça? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc là il parle de la transcendance, de monter dans ce qui est au-delà de l'homme, au-delà de l'humain, qui est aussi le but de tout être humain. Et si vous le voyez ça, il leur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous ne pouvez pas le voir juste en tant que corps, en tant que chair. Si tu l'observes avec les règles du corps, de la chair, ça a un non-sens, ça n'a aucun sens.
mais c'est une parole qui est esprit. C'est-à-dire que les objets sont inanimés, inertes, seule la vie qui les anime, eh ben, leur donne ce côté vivant. Et ça, tu le vois par exemple dans d'autres expériences. Hein. Je vais t'en lire une autre, par exemple dans la tradition hindouiste de Maharishi. Donc voilà pour l'expérience dans la Bible avec Jésus. Donc il conclut, il savait que quelques-uns n'y croyaient pas, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et ceux qui le livreraient. Et là il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voilà. Dès ce moment, plusieurs disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. C'est-à-dire, on se rend compte que dans l'expérience, il y a des gens qui suivent le sage, le saint, et puis à un moment donné, quand une vérité est dite, ils le quittent. Pourquoi ? Parce que la parole est trop dure, elle est inacceptable pour eux, du coup ils ne suivent plus l'enseignement. Et rien que ça vaut le coup de lire le livre, rien que pour voir cette relation entre maître et élève, et selon les niveaux d'enseignement qui sont donnés. Il y a des niveaux d'enseignement qui peuvent paraître acceptables pour l'individu et d'autres pas. Donc ça sert à ça de lire. Alors, autre expérience, c'est dit. Ce livre n'est disponible que dans les centres de la Shinmaya Mission en France. C'est une traduction avec des enseignements du maître Ramana Maharshi et est relaté dans ce livre, bon, donc ses enseignements, mais aussi à la fin des livres à chaque fois, son expérience d'éveil. Et c'est intéressant de voir que, comme Jésus disait, le corps ne sert de rien, le corps est mort sans vie, sans esprit, et qu'il y a besoin de ce vie, de cet esprit, pour que ce corps s'anime. Eh bien, il y a cette expérience qui est dite. Ça sert à ça de lire les livres. Ce fut environ, voici avec ses propres propos, le récit de son expérience d'éveil. C'est ainsi à travers cette expérience que le jeune homme perçut directement sa nature impérissable et distincte du corps. Ce fut environ 6 semaines avant que je ne quitte Madurai définitivement et qui se produisit que le grand changement dans ma vie. Ce fut plutôt soudain. J'étais assis seul dans une pièce au premier étage de la maison de mon oncle. Je n'avais pratiquement jamais été malade jusqu'à ce jour-là et je n'avais aucun problème de santé. Pourtant, j'éprouvais soudain une violente peur de la mort. Rien dans mon état de santé ne la justifiait et je ne cherchais pas à l'expliquer. J'ai simplement eu le sentiment que j'allais mourir et j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'il fallait faire. Il ne m'est pas venu à l'idée de consulter un médecin ou mes aînés ou mes amis. J'ai senti que je devais résoudre ce problème par moi-même. Le choc de la peur de la mort a attiré mon esprit vers l'intérieur. Et je me suis dit, sans vraiment conceptualiser, maintenant la mort est venue. Que cela signifie-t-il ? Qui meurt ? Le corps meurt. Immédiatement, j'ai mimé la venue de la mort. Je me suis allongé, les jambes raides, comme celles d'un cadavre. Pour intensifier l'investigation, j'ai retenu ma respiration et j'ai gardé mes lèvres fermées pour qu'aucun son n'en sorte, pour que ni le mot « je » ni aucun autre ne puisse être émis. Bien, me dis-je, ce corps est mort. Va-t-il être transporté au champ de crémation et il va être réduit en cendres de toute évidence. Mais suis-je mort avec le corps ? Suis-je le corps ? Il est silencieux et inerte, mais je sens distinctement la pleine force de mon être, l'esprit, la vie. Et même la voix qui dit « je » en moi. Ainsi, je suis l'esprit qui transcende le corps. Le corps meurt, mais l'esprit qui transcende ne peut être touché par la mort. Cela signifie que je suis l'esprit immortel. Donc là, il exprime tout le cheminement de sa découverte. Tu vois, de façon personnelle, il a découvert, il y a une investigation, tu vois. Et ça, tu peux le lire. Ça, c'est plutôt utile, je pense, de lire ça. Parce que beaucoup d'entre nous, on lit un truc, on dit « je sais ».
mais sans aucune investigation, sans avoir parcouru le chemin. On est arrivé, on a dit voilà, il y a tel maître, on s'est mis à ses pieds. Puis comme un panneau de direction qu'on a vu sur la route, par exemple, qui indique Paris, beaucoup de gens sont venus offrir des offrandes au panneau et venir prier et se prosterner devant le panneau, au lieu de prendre le sentier, suivre le chemin, puis arriver à la destination, qui n'était autre qu'ici, en soi, mais pas dans le corps. Alors, donc, on se rend compte que c'est les mêmes conclusions. D'un livre à l'autre, d'un enseignement à l'autre, ben on voit qu'il y a des choses qui sont constantes. Ça sert à ça aussi de lire. On voit que les religions ne sont pas différentes les unes des autres quand on a ce type d'investigation-là. Mais si on ne reste qu'en superficie, ben on reste avec des considérations approximatives. On va voir que les divergences entre les religions et que les divisions, on prendra une opinion, une position dans une certaine communauté, et puis soit on deviendra prosélyte en voulant amener tout le monde à notre paroisse, soit on deviendra extrêmement agressif, comme certains que j'ai accueillis sur le plateau télé, et qui m'ont dit, ben oui, c'est que cette religion-là, c'est que ce maître-là, c'est que ceci, que cela, parce qu'il n'y a pas eu d'investigation en profondeur. La personne n'est pas allée chercher plus loin que le bout de son nez. Elle est restée au pied de la montagne, elle n'a pas grimpé. Si elle avait grimpé un peu, elle aurait vu que ben voilà, il y a un sommet et en ce sommet, tout converge. Bon voilà. Tout ceci n'était pas une pensée ordinaire. Cela m'a traversé de façon fulgurante, comme une vérité vivante que je percevais directement, pratiquement sans processus mental. Donc il exprime ça. J'étais quelque chose de réel, la seule chose réelle de mon état présent, et toute l'activité connectée avec mon corps était centrée sur ce jeu. D'accord ? Donc tu vois que c'est pas physique, ce n'est pas le corps, que l'activité du corps est stabilisée et centrée sur cette chose. Bah, en le relisant, tu vois dans cette expérience, il y a quelque chose. Depuis cet instant, le je, le soi, ce Seigneur intérieur, est resté centré sur lui-même par une puissante fascination. La peur de la mort avait disparu pour toujours. Quand même intéressant ça. L'absorption dans le soi s'est poursuivie de façon ininterrompue depuis lors. Même si d'autres pensées allaient et venaient comme des notes de musique, le jeu continuait comme la note fondamentale, sous-tendant et unifiant toutes les autres. Note fondamentale, Shruti. Donc dans son expérience vécue, il y a son enseignement, qui sont les enseignements des Vedas et de l'Advaita Vedanta. Même quand le corps était occupé à parler, à lire, ou était engagé dans une autre activité, j'étais centré sur ce jeu. Avant cette crise, je n'avais pas une claire perception de mon soi et n'étais pas attiré consciemment vers lui. Je n'avais aucun intérêt particulier ou direct, ni même l'envie de m'y absorber. Il y a une expérience qui lui est venue et qui lui a révélé cette identité vraie. Ensuite, ce qui est intéressant dans les lectures, alors il y a les textes sacrés, des voies spirituelles, et puis il y a aussi les échanges entre maître et élève. Et tu vois la relation qu'ils avaient, tu vois, qui n'est pas forcément la même que celle qu'on a aujourd'hui avec les chantres du développement personnel ou spirituel, que je ne critique aucunement, mais que je trouve un peu parfois fanatique. Beaucoup plus fanatique que ce qui se serait produit dans une véritable relation de maître à élève. Donc là, celui qui enseigne, c'est Sénèque, le philosophe. Tu trouveras ça dans le livre Éloge de l'oisiveté, édition Mille et une nuits. Quitter les hauts emplois pour le repos. Je tressaille de joie chaque fois que je reçois de tes lettres. Elles me remplissent d'un bon espoir. Ce ne sont plus des promesses, ce sont des garanties. Persévère, je t'en prie, je t'en conjure, car qu'ai-je de mieux à demander à un ami que de prier pour lui-même ? Dérobe-toi, s'il est possible, au tracas des affaires, sinon romps avec elles. Voilà bien assez de jours gaspillés. Commençons, vieux que nous sommes, à plier bagages. Sera se faire ombrage à personne. Nous avons vécu trop dans la tourmente. Tu vois, c'est une lettre à Lucius, lettre numéro 19, dans son entièreté. Tu vois le ton qui est donné, tu vois la joie, tu vois les inquiétudes qui sont balayées d'un revers de la main, tu vois les épreuves aussi qui sont abordées ensemble parce que c'est des choses communes. L'un l'a vécu avant l'autre. Tu vois, c'est pas quelque chose qui n'est pas vécu par quelqu'un qui s'est venu d'un coup comme ça. Même quand c'est venu d'un coup, il y a un processus, il
il y a quelque chose qui est commun. Autre histoire. Alors, ce qui est intéressant aussi à lire, donc c'est la parole de certains maîtres, leurs expériences personnelles, mais après j'y reviendrai. Pour finir, la parole de ceux qui les commentent, qui les étudient. Donc là, c'est une parole dans l'école, le livre s'appelle L'Aube, Sahar en iranien, et c'est dans les débuts du livre. Il y a le récit des maîtres. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la transmission de la connaissance d'un maître au suivant. C'est intéressant de lire le livre rien que pour ça. Si tu lis par exemple les évangiles, tu vois la transmission depuis Jésus jusqu'à ses apôtres, depuis ses apôtres jusqu'à par exemple la population, et depuis certaines personnes de la population qui ont commencé à œuvrer. C'est assez étonnant. Et moi j'aime bien lire ça parce que ça montre la continuité qu'il y a. Et cette continuité est un peu garante de la justesse de l'enseignement. Parce qu'il est tout à fait possible que n'importe qui débarque comme ça en disant voilà la vérité, voilà ce qui est là. Mais tu te rends compte que non, peut-être il y en a d'autres qui sont venus avant qui ont validé ça. Et comme disait l'Ecclésiaste, il disait moi, Salomon, le plus riche roi de Jérusalem, je vous le dis, vanité, 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 tout n'est que vanité, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Ce qui est nouveau n'est pas forcément vrai, et ce qui est vrai est rarement nouveau. Ce qui est vrai est rarement nouveau, rarement nouveau. Ça veut dire que ce qu'on dit là aujourd'hui est dit de manière un peu différente peut-être, mais c'est la même chose qu'ont dit ceux qui ont précédé. Donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de choses exceptionnelles à venir acheter. Là c'est le récit de Hazrat Mirod Beddin Muhammad Anro de l'école Soufi Uveisi. Il a écrit ça dans le livre Al-Janin Tojanan, du fœtus au paradis. Traduction. De l'embryon au paradis. Partout où j'entendais parler d'un savant, je me précipitais, avec bonne volonté à sa rencontre. Je l'écoutais attentivement, sans atteindre pour autant mon but final. Je m'apercevais que les actes et les opinions des gens qui se fient aux apparences ne sont basés que sur l'analogie et l'intuition. Le malheureux qui se contente de suivre n'a pas dans ses imitations l'occasion de réfléchir et de faire des recherches. Il se contente du lendemain. Donc là, tu vois, il poursuit, hein. Il dit, j'ai trouvé que la religion des Olef, des sages, était différente des autres religions. Les Olef, épris d'amour, considèrent Dieu comme leur religion et patrie, vivent bien dans le présent et considèrent tout ce qui n'est pas vérité comme néant. Ils abandonnent constamment les superflus et sont purs de malheurs et d'accidents éphémères. Il l'a constaté, c'est une observation qu'il fait. Il dit, la parole dans son ornement illumina ma conscience et me fit renoncer à tout ce qui n'était pas l'amour et la connaissance de soi. On lui parle des enseignements qu'il a reçus. J'étais déterminé. Tant que mon enthousiasme de jeunesse ne serait pas encore dissipé et que le feu de mon amour ne serait pas encore atteint par les froides haleines des individus sans souci, et tant que mon état d'âme ne serait pas atteint par les remords et les troubles à rechercher l'aide des hommes de Dieu, à franchir le pas du sanctuaire sacré de Dieu, à désaltérer mon âme assoiffée, afin d'être à l'abri de la déception, des mirages, Dieu fasse que grâce à la parole et à la compagnie des sages illuminés, les discours vains trouvent, à travers la vision intérieure, un contenu. En espérant la grâce divine, je méditais le soir, et heureusement, en peu de temps, l'amour divin m'accueillit et me donna ma part de son trésor caché. Je me rendis compte que mon bien-aimé était en moi, et que toutes les recherches à l'extérieur n'étaient qu'efforts vains. Enfin, je fus remarqué par mon père, qui possédait la spiritualité divine, qui était la preuve même de cette vérité que le sage peut créer par sa volonté, en plus de notre parenté apparente, puisque c'était son père. J'ai eu l'honneur de me rapprocher de sa spiritualité. Donc il se rend compte que là, il y a une différence entre le père spirituel et le père biologique. Je me soumis totalement à sa volonté afin d'acquérir une certitude plus grande et une initiation plus approfondie. Après des périodes de jeûne et de méditation, je suis greffé à l'arbre pur de son existence, dont les racines sont constantes et les branches se dirigent vers le ciel. Grâce à sa connaissance, l'amour germa en moi, puis, avec ma renaissance, je fus apte
à recevoir le don divin. Tous ces témoignages, chers amis, ne sont pas vains. Ils ont une utilité, ils ont une source, une origine, et ils peuvent expliquer certaines choses qui sont de l'ordre du vécu. Et celui qui viendrait prendre ça et dire « moi je sais, parce que je l'ai lu », surtout, ça ne va même pas te dire où est-ce qu'il l'a lu, et dans quel livre. Bon ben, c'est dommage. Tu vois, toi et moi, on peut le faire là aujourd'hui. Lire, comprendre, et sans s'attacher, sans dire voilà, c'est ça la vérité, mais même en remettant en question ce qui est dit, voilà, et puis s'en faire une idée. Tu vois, par exemple, là, c'est la préface du livre Le Soufisme, la réalité de la religion. C'est une préface de Stella Corbin, la femme de Henri Corbin, véritable pionnier dans la découverte de la philosophie iranienne en Occident. Elle poursuit le travail de publication des ouvrages de son mari après sa mort. Et elle dit: le soufisme a pris naissance en islam et notamment en islam chiite et différents textes parvenus au travers des siècles. Tu vois. Face aux évolutions de la civilisation musulmane, les maîtres soufis se sont toujours efforcés de transmettre à leurs disciples un enseignement qui leur permette de situer leur quête de vérité à un niveau autre que les fluctuations extérieures. Donc il faut situer sa quête, voir où est-ce qu'on en est, quoi. Et elle le dit. La vérité est, le chercheur doit l'expérimenter, la vivre, au-delà de toute construction intellectuelle, doctrinaire ou de toute conception historique. Comme on l'a vu avec la citation du début de cette vidéo, au-delà des coutumes, au-delà des rites, au-delà des textes, mais dans le vécu. Aujourd'hui, avec la vie moderne et les problèmes issus des progrès techniques, l'homme ressent de plus en plus la nécessité de réaliser sa dimension spirituelle. Mon rôle ici n'est pas d'en dire davantage sur la dimension spirituelle de l'islam, car l'auteur de ce livre, Azad Salahuddin Ali Nabin, maître de l'école Owaisi, s'efforce d'enseigner à ses disciples, comme tous les maîtres de cette école au travers des siècles, les principes essentiels. Donc, tu vois même que dans les commentaires, parfois, il y a quelque chose à prendre. Donc, lisons les textes depuis la base, depuis le Coran, les Upanishads, les textes de la Bible, du Nouveau Testament, et voyons les récits qu'il y a eu jusqu'aux disciples, jusqu'aux élèves, et voyons qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'au bout, jusqu'à ceux qui ont commenté, et jusqu'à toi qui es en train de le vivre, là, maintenant.